On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Blast. Alors pourquoi je dis nouvelle? Car effectivement, il y a quelques mois, je t'avais sorti une première vidéo sur Blast. Blast était sorti à la fin de la saison 2 de Blur, avait été lancé par les mêmes développeurs. Il faut savoir que la plateforme n'avait pas du tout le vent en poupe, bien au contraire, beaucoup pensaient que c'était un scam. Je n'avais pas pris trop de risques et j'avais décidé de stacker 0,1 Ethereum pour commencer à accumuler des points afin d'être potentiellement éligible pour l'airdrop qui avait déjà été annoncé au lancement de la saison 1. Pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois, on n'en a pas trop entendu parler, ça commence à bien s'activer depuis 1-2 bons mois déjà, avec notamment l'airdrop de Pack avec Packmoon. Et là, je vais te présenter dans cette vidéo une application qui s'appelle District One, qui distribue pas mal de Blast Gold qu'on n'avait pas à l'époque. À l'époque, on ne gagnait que des points. Comme tu peux le voir, j'ai aujourd'hui presque 3 millions de points, j'ai déjà 67 gold et j'ai la possibilité d'avoir un multiplicateur de 14. Donc j'ai fait 7 multiplicateurs qui donnent chacun 1 x 2, donc ça fait x 14. Je suis pas forcément ultra fan des airdrops actifs où il faut faire des actions, mais étant donné que ça fait énormément de bruit, j'ai pas forcément envie d'être l'idiot du village, sachant que j'émets un petit peu de réserve parce qu'il y a tellement, j'ai l'impression, de monde dessus qu'on verra ce que ça donne. En tout cas, on aura essayé, ce sera sans regret, et on verra l'airdrop qu'on recevra à la fin du mois de juin. Donc sur l'application Blast, tu as simplement besoin d'avoir un wallet Ethereum, donc soit Metamask, soit Rabi, mais je te conseille plutôt le second, et afin de rejoindre Blast, tu as besoin d'un lien de referral que je te mettrai en description. Donc en termes de points, moi je suis 29 millième et quelques, et en termes de gold, c'est un peu mieux car je suis 24 millième. Je sais pas encore trop ce que ça veut dire aujourd'hui, on connaît pas tous les critères de l'airdrop, et si tu veux en savoir un peu plus, tu as un onglet dédié sur la page de Blast, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de District One. Donc c'est une application dans laquelle je viens de rentrer, c'est tout début, et donc j'ai décidé de te dégrossir un petit peu le travail. Je me permets aussi de citer Thiagogo qui avait fait une super vidéo sur Twitter. Je l'ai vu en fait quand j'étais en train de construire cette vidéo. Donc il m'a donné aussi quelques infos que je vais sûrement reprendre ici, et je le crédite normalement, tu pourras retrouver son thread dans la description. Donc pour en revenir à District One, comme pour Blast, tu vas devoir utiliser un code que je te mettrai également en description, et tu vas devoir du coup rentrer dans l'application avec ton wallet. Moi j'utilise le wallet Rabi, je me connecte, utilise toujours un burner, on ne sait jamais. Donc tu vas t'enregistrer dans la DAB, du coup tu vas signer la transaction avec ton wallet. Ensuite tu vas connecter comme d'habitude, j'ai envie de dire, ton Twitter. Tu vas également devoir suivre l'application District One. Et pour finir, tu vas devoir payer ta petite cotisation de 15 $ pour rejoindre la DAP. Donc je pense que ça vaut le coup, l'avenir nous le dira, mais c'est pas forcément grand chose. J'ai eu 3594 gemmes offertes à l'inscription. Je fais mon petit tweet pour avoir mon petit boost et on va pouvoir attaquer. Donc une fois que tu es inscrit, tu vas pouvoir rejoindre un space, tu en as plein, tu peux en choisir un au hasard, ou tu peux aussi rejoindre des communautés françaises par exemple, comme moi j'ai rejoint Golden Alpha, le space de Modern NFT que tu as déjà vu sur la chaîne. Donc j'ai décidé d'acheter une share qui vaut environ 170 $. Donc la share peut voir son prix augmenter si plus de personnes rejoignent le space et inversement. Je rejoins cette communauté, je stack 1000 gemmes afin de chatter dans le space, et c'est à partir de ce moment-là que ça va devenir intéressant et qu'on va pouvoir gagner des gemmes. Donc ça se présente un petit peu comme un Discord, tu peux discuter, tu peux même poser des questions sur le fonctionnement de District One, ça permet d'avancer et de comprendre un peu plus comment ça fonctionne, même si ce tutoriel est là pour t'aider. Et on va faire certaines choses de manière quotidienne, surtout deux. En fait, on va faire ce qu'on appelle des rallyes pour gagner des gemmes, et on va également voter. Donc dans l'onglet Space, tu as tous les spaces, et ce qui va nous intéresser avant de commencer à gagner des gemmes, c'est le S-Olé ou le S-All, je sais même pas comment on prononce, car ça va nous donner un boost de 300%. Ça va nous permettre du coup de faire plus de rallyes, et ça va nous permettre du coup de gagner plus de gemmes. Donc si tu veux en acheter un, il faut que tu bridges un petit peu d'Ethereum sur Blast. Donc tu te rends
Sur la page d'accueil de Blast, tu mets Bridge More et ça te permet du coup de récupérer de l'Ethereum, de la blockchain Ethereum à ce layer 2 qui est Blast. Donc moi j'ai bridgé 0,07 car je vais devoir stacker un petit peu d'Ether pour avoir ce bonus. Ça est locké pendant 3 mois et ça va nous permettre d'avoir ce fameux boost. Donc une fois que le bridge est fait, je me rends de nouveau sur la dApp D1. Je peux maintenant stacker mes 0,058. Donc ils seront stackés jusqu'au 15 août. Et ça va me permettre du coup d'aller chercher du boost, de gagner du coup 3 fois plus de gemmes. Et c'est, on va dire, sans risque, hein, contrairement à la chaire, parce que ici, on stack simplement et on récupérera nos fonds à la fin de la période des 3 mois. Donc ça y est, comme tu le vois juste en haut, on est passé de unboost à boost, donc je vais pouvoir profiter des 300% pour me régaler et gagner davantage de gemmes. Donc c'est un petit investissement, mais je pense que le jeu en vaut clairement la chandelle. Et comme tu le vois au centre en haut, tu as Rally for Gem, Rallied for, en l'occurrence, Gold and Alpha. Ça va démarrer dans 6 minutes. Donc si tu n'as pas le boost, tu peux en faire 2 par jour, alors que si tu as le boost, tu peux monter jusqu'à 4. Donc en attendant que le rallye arrive, on va aller dans Prime tout en haut dans l'onglet, et là on va pouvoir voter. Donc tu as un nombre de votes par jour, tu en as plus si tu as le boost, et tu vas pouvoir voter pour certains spaces. Bon, plus tu vas voter pour le même space ou le space dans lequel tu es, plus tu vas pouvoir faire monter la popularité de ce dernier et éventuellement faire valoriser ta chaire. Donc bien évidemment, je vote pour la communauté que j'ai rejoint, donc Golden Alpha, mais tu peux aussi voter pour d'autres spaces, et notamment des spaces partenaires comme celui de The Diggers. Et en fait, en votant pour eux, tu vas pouvoir prendre un screenshot du vote, et ensuite tu vas pouvoir le poster dans leur space, et ça va te permettre d'avoir des bonus, parce que justement c'est un space partenaire de Golden Alpha. Donc si jamais tu ne rejoins pas le même space, je t'inviterai à te renseigner, à poser des questions dans le live pour savoir quels sont les spaces partenaires afin de gagner davantage de gemmes. Je vote pour des spaces au hasard dans Survival, ça a peu d'importance. Du coup j'ai fait mes 6 votes fois 500 gemmes, ça me fait 3000 gemmes de plus. Donc maintenant que tous mes votes aient été réalisés, je vais aller chercher le space des Diggers tout à gauche. Là tu vois, je vais scroller sur l'ensemble des spaces. Je vais stacker mes 1000 gemmes pour pouvoir chatter et je vais aller récupérer mon screenshot GMGM et on va le poster pour espérer du coup gagner des bonus. Et donc après avoir cliqué sur le rallye, tu vois qu'il reste 27 secondes avant l'airdrop de gemmes. Et ce qu'il faut faire, c'est être très attentif parce qu'il va y avoir une pop-up et il faut cliquer le plus vite possible pour gagner les gemmes. Si tu ne cliques pas, si tu disparais, malheureusement, tu ne gagneras pas de gemmes, donc il faut être assez à l'affût. Heureusement, les rallyes sont toutes les 2 heures, et sur la journée, ça te laisse quand même pas mal de temps pour en faire 4. Et du coup, le décompte est arrivé à son terme. Tu vois que dans 1h45, il y aura le prochain rallye, et là, il va falloir simplement être ultra rapide pour cliquer sur la pop-up. C'était un de mes premiers, donc j'ai même réécrit un message parce que j'avais un doute, et boum, il y a la pop-up qui apparaît, je clique pour être sûr d'être dans les premiers, et j'ai pu gagner du coup pas mal de gemmes. Ça y est, pour ce rallye, c'est ok, et comme tu le vois en haut à droite, le next rally, il est dans 1h45, afin de gagner un maximum de gemmes. Pour rappel, l'airdrop de Blast a été décalé de fin mai à fin juin, donc ça nous laisse encore pas mal de temps pour grinder cela, en espérant que le jeu en vaut la chandelle, car comme je te l'ai dit, je suis pas super fan des airdrops actifs. Là c'est peut-être un petit peu ludique, on va voir ce que ça donne, mais c'est surtout le résultat à la fin qui va compter. Donc je vais te laisser ici pour ce tutoriel. Si jamais tu veux compléter, n'hésite pas à laisser un commentaire, hein. Comme tu l'as compris, je viens juste de m'y mettre, j'essaye de dégrossir la chose parce que c'était pas forcément évident à comprendre, et si ça te plaît, je te ferai peut-être d'autres tutoriels sur d'autres dApps que je vais utiliser par le futur. Très bonne journée, farme bien l'airdrop Blast, et on se dit à la prochaine.